Parfait. Donc, je redis encore un beau bonsoir à tout le monde. Donc, tel que vous le savez, là, notre belle soirée de ce soir se tourne autour du thème de les conseils d'école et les CPP, hein? Donc, l'idée ce soir, c'est de démystifier, d'avoir cette conversation, que vous siégez déjà sur ou que vous, peut-être que vous avez des questions, c'est quelque chose qui vous intéresse. On sera là pour répondre à vos questions, puis un peu parler de, c'est ça, les avantages, les rôles et responsabilités là, de les deux. Donc, pour les ceux qui nous joignent pour la première fois, Parents partenaires en éducation, aussi connu sous PPE, est le réseau des parents francophones en lien avec les 12 conseils scolaires francophones de la province de l'Ontario et le consortium Centre-Gilles Léger. Donc, notre mission vraiment de guider, soutenir et outiller les parents afin d'optimiser leur rôle en tant que premier éducateur. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet de ce soir, j'aimerais partager ma reconnaissance du territoire. Donc, je tiens à souligner que notre travail ainsi que le travail de nos partenaires provinciaux se passe sur des territoires ancestraux autochtones où 46 traités et autres accords ont été décidés. Moi, pour ma part, je suis résidente d'une communauté du nord de l'Ontario et je tiens à souligner que le territoire traditionnel sur lequel je me trouve est visé par le traité numéro 9 et fait partie du territoire traditionnel des peuples Ojibwe, Chippewa, Ojikri, Mushkegowuk et Algonquin. J'aimerais aussi reconnaître le territoire, du peuple Métis. Et je termine en disant que je suis honorée d'être capable de vivre et de travailler sur ces territoires connus aujourd'hui comme l'Ontario. J'aimerais remercier les Premières Nations, les Métis ainsi que les Inuits pour leur dévouement à ces territoires et j'affirme mon engagement, ma solidarité et ma responsabilité envers l'amélioration des relations avec ceux-ci. Donc, c'est ça, rapidement, là, je l'ai déjà dit, mais je suis Julie Pilon, je suis intervenante pivot chez Parents Partenaires en éducation. De plus que ça, je porte un peu un double chapeau ce soir. Je suis aussi maman et je joue aussi le rôle de présidence auprès du conseil d'école de mes deux enfants. Donc, j'ai deux enfants qui sont présentement dans le système scolaire francophone ici à Timmins. Donc, c'est sur le CSC DGR. Donc, c'est ça, je vais en parler un peu plus tard là, de mon rôle puis le conseil d'école. Mais je te donne la parole, Christine, là, si tu veux te présenter, parler un peu de toi avant qu'on rentre dans le sujet de ce soir. Bonsoir. Moi, je m'appelle Christine Bertrand. Je suis fière sixième génération Ojibwe de Wigwamicon à Sudbury. Mais je suis dans l'Est ontarien. Mais avant tout ça, je suis connue aussi comme étant la maman Superwoman qu'on appelle à l'école. Je suis présidente du conseil des parents à l'élémentaire 0 à la sixième année. Je suis présidente du conseil des parents à l'intermédiaire, septième à la huitième, présidente du conseil des parents, neuvième à la douzième au secondaire. Je représente ma région d'Embrun-Russell dans l'Est ontarien au niveau du CPP et je suis la présidente du CPP pour le CSD-CEO. Je porte tous ces chapeaux, mais le plus beau de ces chapeaux-là, c'est maman de quatre enfants qui siègent dans ces écoles, trois garçons et une fille, en onzième, neuvième, huitième et quatrième année. Ce sont la raison première de mon implication au niveau de tous ces comités. Ce sont le meilleur moment pour moi de m'impliquer. Un jour, ce sera le flambeau à quelqu'un d'autre. Pour l'instant, mes enfants en font partie, en bénéficient. Alors, c'est la raison pour laquelle je m'implique autant. J'ai accepté aujourd'hui de partager, puisque je porte tous ces chapeaux, je peux apporter quand même beaucoup, beaucoup d'informations sur la différence entre ces conseils, autant à l'élémentaire qu'au secondaire qu'à l'intermédiaire. Ce n'est pas le même rôle que le CPP. Tous des rôles très différents, mais très importants en soi. Ça me fait plaisir de pouvoir un peu vous éclairer ce soir sur ce que c'est d'être parent impliqué comme ça au niveau des conseils d'école. Puis, si ça peut donner le goût à un autre parent de s'embarquer, que ce soit 1 heure, 2 heures de votre temps ou à tous les semaines, plusieurs fois par année, chaque petit moment compte. Puis, c'est important pour vos enfants d'être présents. Puis, comme je dis, nous, ça nous donne un bel accès comme parents à de l'information avant les autres parents, d'avoir notre mot à dire, etc. Puis moi, je trouve ça important parce que quand un parent a quelque chose à partager ou quand on veut voir un changement, il n'y a rien de mieux que d'être impliqué pour pouvoir dire
je veux que ça change, j'aimerais voir si, je n'aime pas. Puis si on n'en fait pas partie, on n'a pas cette voix-là. Cette voix-là est importante. Puis c'est pas tant, les gens aiment ça m'appeler la Superwoman. Je trouve pas que c'est tant de temps que ça parce que je suis aussi la manager des 4 équipes de hockey de mes enfants. Je fais plein d'autres choses en dehors de mes heures d'école. Pour moi, ce n'est qu'une petite partie de mon temps alloué pour l'école. Puis moi, je pense que c'est super important. Alors, si vous avez des questions, peu importe le niveau de vos enfants, le niveau d'âge, le niveau de groupe d'école, euh, posez vos questions. Je vais y répondre du mieux que je peux. À toi, Julie. Merci, Christine. Quelle super belle introduction. Donc, afin de connaître un peu le groupe, je pose la question ici qui est sur notre présentation, mais si, il y en a d'entre vous qui aimeraient partager, le chat est ouvert pour tout le monde. Il sera accessible pendant toute la présentation de ce soir. Mais si vous voulez partager le nombre d'enfants que vous avez, leur niveau scolaire, je sais on a aussi des grands-papas dans la salle, mais si, puis je serais aussi intéressée, excuse, de savoir si que vous avez déjà siégé sur un comité d'école ou un CPP. Donc, c'est ça. Tu sais, oui, j'ai déjà siégé, non, et juste la question comme ça. Donc, ça nous donne un peu une idée de les gens dans la salle et un peu votre niveau là, sur ce sujet. Ensuite, j'avance et je garde un œil sur le chat. OK, voilà, regardez si je vois. Donc, Sudbury, 2 enfants. OK, et je n'ai jamais siégé sur un CPP. OK, OK, c'est intéressant. Donc CPP ou conseil d'école, puisque ça fait seulement 8 mois. OK, super. Et puis, je me souviens du nom là, de la personne du congrès. Donc là, je revois des noms, puis je suis comme, ah oui, un enfant et jamais siégé, moi aussi. Ah, c'est le fun de savoir. Donc, je suis contente que vous êtes ici pour en apprendre davantage et j'espère que ça vous donne le goût de vous impliquer cette année. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive là, donc je laisse rentrer. Mais je suis intéressée d'en apprendre davantage. OK, l'enfant était encore à la garderie, mais bon, mais ça va arriver plus vite qu'on le pense, hein? Oui. C'est ça, on pense, c'est justement, moi, je viens juste d'avoir mon bébé, je vais dire, qui entre de son cheminement dans le conseil scolaire. Donc, juste comme ça, 4 ans est passé rapidement, puis on est rendu avec 2 dans le système scolaire. Donc, J'ai cligné des super. yeux, puis le mien gradue du secondaire l'année prochaine. C'est fou. Ouais, C'est très fou. c'est fou. C'est J'ai jamais encore peine trop à tôt. croire que mon plus vieux conduit une voiture Puis c'est quand même quelque chose. Prenez pas pour acquis ces moments-là parce qu'ils passent rapidement. Exact, exact. Donc, il n'est jamais trop tôt pour commencer à en prendre davantage. Ah, puis là, je vois qu'il y a quelqu'un qui avait déjà siégé sur un conseil d'école. Intéressant. Donc là, bienvenue, là, j'ai déjà dit bienvenue à la conversation. Puis on a eu la chance de se présenter justement, moi et Christine. Donc, c'est ça, les différentes formes de la participation des parents. Ça peut avoir l'air à plusieurs choses, hein. Puis je pense, Christine l'a mentionné. Donc, chacun contribue de façon importante à la réussite des élèves et de l'école. Puis la participation des parents, ben, comprend plusieurs éléments. Donc, et ce qui suit. Donc, justement, à offrir un environnement d'apprentissage positif à la maison, travailler activement avec les enfants pour les appuyer, ce qui apprend à l'école et faire de l'apprentissage un aspect important de la journée. Ensuite, ça pourrait avoir l'air de discuter avec les enseignants pour la communication entre l'école, la maison, pour que tout soit clair. Participer, c'en est un autre, juste participer aux activités scolaires et offrir de l'aide en tant que bénévole pour les événements, les voyages et les autres activités. Ce sont d'autres exemples. Ensuite, le dernier point, justement, c'est qu'on puisse prendre part dans un conseil d'école. Puis on va vous expliquer un peu la différence entre un conseil d'école et puis le conseil de participation de parents, qui est à l'échelle du conseil scolaire. Donc, donc, l'objectif, ben ça, je l'ai déjà dit rapidement, hein. Donc je ne vais pas passer un trop de moments là-dessus, mais l'objectif de parents partenaires en éducation, ben, c'est d'éclairer, accompagner, outiller les parents, justement, dans le système scolaire francophone de l'Ontario, afin d'optimiser leur parcours en tant que premier éducateur. Donc, selon le Conseil, justement, ontarien des directeurs de l'éducation, donc, planifier la participation et l'engagement des parents. Donc, ça, c'est un guide, justement, là, c'est
une recherche qui avait été faite. Donc, ce que ça dit, c'est que lorsque les parents sont engagés dans l'apprentissage de leurs enfants, les élèves réussissent mieux à l'école et dans le monde. Donc, il est alors plus facile pour les parents d'appuyer l'apprentissage de leur enfant. Le personnel enseignant et la direction sont mieux soutenus et peuvent avoir des relations positives avec les parents. Donc, les élèves s'améliorent, les classes s'améliorent, les écoles s'améliorent et toute la collectivité en bénéficie. Donc, c'est vraiment ce que la recherche, oh boy, la recherche nous démontre. Donc, c'est ça, là, les avantages tels que vous voyez ici, là, ça améliore le rendement, meilleure réussite à l'école. Ensuite, ça améliore aussi le bien-être de les élèves, ainsi que je pense que juste le bien-être de la famille. Donc, donc ici, les deux grands points, différence entre un conseil d'école et un CPP. Donc, alors que les conseils d'école concentrent leur effort sur une école particulière, donc chaque école, puis on va passer un moment, il y a un diapo qui s'en vient très prochainement, là. Chaque école en Ontario ont un conseil d'école. Donc, versus, par exemple, le comité de participation des parents, qui est aussi connu comme les CPP, c'est fournissent des conseils au niveau du conseil scolaire et se penchent sur des questions qui affectent vraiment plus que juste une école. Donc, c'est un peu la grande, une des grandes différences. Donc, je vais commencer, au lieu de nommer tous les petits points ici, puis si t'es d'accord, Christine, je vais sauter au prochain. Puis après ça, moi, je vais parler du conseil d'école, mais peu importe, je vais laisser la parole à Christine qui a aussi beaucoup d'expérience dans son rôle maman leader dans les conseils d'école. Il y a possibilité qu'elle va vouloir en ajouter. Puis après ça, je te laisse aussi parler du rôle du CPP aussi. Donc, c'est ça. Ensemble, découvrons c'est quoi. C'est l'objectif des prochains quelques diapos, là, c'est de découvrir ensemble c'est quoi un conseil d'école et comment votre participation contribue justement au succès de votre enfant et de sa communauté scolaire. Donc, qu'est-ce que c'est un conseil d'école? Ben, en effet, il faut dire, comme je l'ai dit, toutes les écoles de l'Ontario ont un conseil d'école. Donc, ces conseils sont des organismes consultatifs importants pour les écoles et les conseils scolaires. On peut le répéter, l'objectif d'un conseil d'école est, ben, grâce à la participation active des parents et membres, je vais dire les membres parce que ça va plus loin que juste les parents sur un conseil d'école, puis on va le voir bientôt, mais c'est vraiment d'améliorer le rendement des élèves et accroître la responsabilité du système d'éducation envers les parents. Donc, la voix des parents est importante. Je vais juste continuer à le redire. La voix, puis je vois Oshé et Chris. La voix des parents est importante. Donc, par votre participation dans un conseil d'école, vous faites partie d'une équipe qui travaille justement à soutenir un système d'éducation de haute qualité pour les enfants de l'Ontario. Et puis, votre participation peut avoir un effet justement décisif. Ouais, décisif. Oh boy, j'ai de la misère à dire ce mot-là. Donc, c'est quoi la mission? Donc, la mission d'un conseil d'école, ben, c'est vraiment de donner des renseignements et des conseils sur l'engagement des parents, suggérer justement des stratégies efficaces pour augmenter le taux de participation des parents ou des familles justement aux activités scolaires, à l'apprentissage de leurs enfants et assurer une communication étroite avec la direction de l'école. Donc, ça, c'est un point très important à ressortir, c'est que dans un conseil d'école, vous allez faire affaire avec la direction de l'école. Donc, c'est vraiment ça, là. C'est propre à l'école du conseil d'école. Donc, je vais dire propre à l'école je vais dire de votre enfant, mais ça peut être petits-enfants ou etc. Il y a aussi des membres de la communauté tels que vous allez le voir, là, qui peuvent siéger sur un conseil d'école. Donc, dernièrement, entreprendre des activités pour aider les parents des élèves de l'école à appuyer l'apprentissage de leurs enfants à la maison et à l'école. Donc, juste pour aller rapidement à travers de comme les détails, puis après ça, je vais parler un peu de mon expérience. Donc, je vais laisser aller un peu
les termes politiques, mais je vais dire que comme sur la composition, qu'est-ce que ça a de l'air? Les conseils d'école, c'est dirigé par les parents et la plupart de ces membres sont des parents, par exemple. Mais par contre, comme j'ai dit, ça peut aller plus loin que le parent. Donc, tout parent d'un enfant inscrit à l'école peut se présenter aux élections, donc au début de chaque nouvelle année scolaire. Tu n'as pas besoin d'être sur le conseil d'école pour nécessairement te, voyons, te présenter justement à cette élection. Donc, un peu pour parler de la composante, ben, il y a toujours la présidence, je veux dire la présidence du conseil d'école, mais à chaque septembre, puis là, on parle dans le prochain point aux élections, mais il y a une nouvelle élection à toutes les années. Donc, tu sais, si jamais que quelque chose, donc, puis je dis tout ça je dis ça un peu sur un point de vue personnel aussi, mais votre voix est importante. S'il y a quelque chose dans l'année scolaire, même si vous siégez pas sur le conseil d'école, mais que vous voulez comme tu sais, il est important si vous voulez participer, vous présenter à ces rencontres pour partager votre point de vue là. Puis aussi, vous avez je veux pas dire un pouvoir, mais c'est vraiment comme dans la décision comme du conseil d'école. Puis là, je te laisse après, là, Christine, si tu veux préciser un peu, là, mais c'est vraiment ça. Nous, c'est ça. La première rencontre, c'est généralement ça. On passe à travers des élections. Les gens qui sont là, on nomme la présidence. Ensuite, parce que si on saute un peu plus loin, il y a le présidence, vice-présidence. Et puis vice-présidence, puis présidence s'appuie beaucoup, beaucoup. Donc, si jamais, par exemple, moi, dans mon rôle de vice-présidence, quand j'étais pas là pour quelque chose, il y avait toujours, moi j'étais accompagnée un autre cher parent là, qui jouait ce rôle et qui pouvait genre comme tu sais, sauter dans le bateau là si jamais qu'il y avait quelque chose qui arrivait à moi ou que je pourrais vraiment pas me présenter à une rencontre, etc. Puis on travaillait très de près la vice-présidence et moi là sur la révision de projets d'école, etc. Même que le conseil s'impliquait beaucoup là, mais la vice-présidente appuie beaucoup, beaucoup, je dirais la présidente. Ensuite, la secrétaire, donc le la secrétaire, celui qui prend, je vais dire, participe très activement aussi aux rencontres, mais ceci dit, cette personne assure de prendre, je vais dire, les notes là, pour faire un peu compte rendu de la rencontre. Ensuite, trésorier. Puis je sais pas si toi, je te laisse après, mais moi, nous, c'est un peu différent. Puis il n'y avait pas nécessairement comme le trésorier. C'est pas quelque chose qui me parle, là. Mais c'est ça. Puis après ça, pour retourner à la composition, ben c'est ça. Il y a les parents qui jouent les rôles, tels que je les ai soulignés. Ensuite, il y a aussi des enseignants, enseignantes qui siègent au conseil des parents. Donc, la direction, d'habitude, généralement, la façon que moi, ça l'approche, la direction approche le personnel de l'école pour voir qui aimerait s'intéresser cette année. Puis il y a toujours, comme je dirais, moi, dans les dernières années, il y a eu une à deux membres du personnel avec nous à nos rencontres. Ensuite, membres du personnel non enseignant. Donc ça aussi, ça varie. Par exemple, une année, on a eu la secrétaire qui était avec nous. Puis ça peut être différent là, chaque année. Et puis, il peut avoir des représentants des élèves. Donc, ça, je dirais aussi, ça dépend du groupe d'âge. Puis, moi, ayant l'expérience, moi, personnellement, j'ai vécu une expérience avec des enfants de jeune âge. Donc, moi, je suis encore sur le stage d'élémentaire. Et puis, je vais laisser Christine toucher sur le point du secondaire parce que je sais que même élémentaire, j'assume qu'il y a comme une différence, comme ouais, ça change, donc tel que les enfants évoluent, mais moi, ils sont encore tout petits, mes enfants, donc à l'école, c'est ça, on est presque, je dirais, les parents sont la voix de les élèves. Et puis, il peut y avoir des représentants communautaires. Par exemple, nous, étant un conseil catholique, on approche genre, il y a le prêtre là, de l'école, etc., qui pourrait participer au conseil d'école.
Donc, c'est ça, les élections, je l'ai déjà dit, c'est les 30 premiers jours. C'est la première rencontre de l'année. Donc, justement, nous, on se prépare cette année pour notre première rencontre qui aura lieu la fin septembre. Et puis, ce sera les élections. Mhm. Ensuite, pour la fréquence, pour vous donner un peu une idée, ça pourrait avoir de l'heure différent de chaque école, et puis dépendant des projets qui se roulent, puis l'implication des parents du conseil d'école, mais il y a un minimum de 4 rencontres par année. Donc ça, c'est je veux dire, le minimum, la moyenne, mais à l'exception, il peut parfois avoir des petites rencontres, là. Par exemple, je donne un petit exemple personnel, mais l'année passée, on a livré un projet d'engagement des parents rapidement à l'école. Puis, j'ai eu des petites rencontres de 30 minutes où j'ai invité tout le conseil, le conseil des parents là, pour qu'on puisse faire avancer les choses parce que pour moi, c'est important d'avoir l'implication de mes parents là, avec qui je travaillais cette année. Mais c'est ça, en règle générale, je dirais qu'il y a 4 rencontres à l'école voyons, pour l'année. Ensuite, pour le fonctionnement, ben c'est ça, il y a un ordre du jour qui est établi par la présidente. Puis ça, ça varie aussi, mais en base générale, puis je veux dire, j'en ai parlé avec Christine avec notre échange aujourd'hui, mais ça dépend de l'école, mais des fois, les directions vont prendre le lead là-dessus. Mais en tant que parent, tu sais, c'est vraiment notre responsabilité tu sais, revoir, puis en tant que présidence, de revoir ce sort du jour, puis assurer vraiment que comme les points qui sont à la rencontre, c'est des points qui importent pour nous aussi. Oui, il y a toujours la section de mise à jour des projets dans l'école, puis moi, je sais justement, on prend toujours des moments là pour la direction nous présente toujours les activités à venir, etc. Donc, il y a toujours ces moments-là. Mais très important qu'on parle de, tu sais, des projets d'engagement des parents. C'est un point super important que nous, on aborde à chaque rencontre et que j'emporte à ces rencontres de conseil d'école. Donc, j'essaie de voir si j'ai manqué quelque chose. Donc, le conseil d'école, justement, remet chaque année un rapport aussi écrit. Puis ça aussi, moi, par exemple, la direction, dans mon expérience, la direction m'a toujours appuyé là, dans la direction de l'école avec ce rapport ici, pour qu'on puisse, puis je lui remets des statistiques, là, des statistiques assez simples là, quand même, là, pour dire comment est allée notre année, puis les projets qu'on a entrepris ou des choses, si on a fait des projets, chaque conseil d'école peut avoir de l'heure différent. Puis là aussi, je vois une question dans le chat, donc avant que je saute trop loin. Donc, quel est le membre de représentant des parents? OK, Ce n'est pas en fonction du nombre d'élèves dans l'école. C'est pas comme ça que OK. ça fonctionne. Mais C'est je peux élargir une fois que tu auras terminé. Oui, tu sais quoi, Christine, je pense qu'à ce point-ci, ouais, on est rendu à la section des CPP, donc ça l'englobe un peu. Puis je vais te laisser parler d'expérience aussi. Puis comme je dis, moi, je suis très choyée d'être accompagnée ce soir de Christine qui a joué le rôle aussi de présidence des parents là, dans un conseil d'école qui emporte beaucoup d'expérience. Moi, ça fait 4 ans, je peux dire que je suis au conseil d'école. Et puis à chaque année, j'ai été nominée la présidente, je pense parce que au début, les gens avaient un peu peur. Ah, c'est comme il y avait peur du titre, mais tu sais quoi, quand j'ai sauté dedans, j'ai vu que comment moi je me suis beaucoup amusée et je peux dire que c'est la première cette année, 4 ans plus tard, c'est la première année que je me sens comme OK, tu sais quoi, je comprends beaucoup mieux mon rôle en tant que présidente et puis tu sais c'est comme je trouve que les choses, mais ça fait 3 ans même depuis, je vais dire 4 ans, mais les 3 dernières années, où est-ce qu'en tant que présidence, puis avec les parents, le super de beau comité de parents qu'on a ici dans ma communauté, qu'on puisse faire vivre aux familles des super belles activités simples, mais engagement des parents là, pour faire rayonner la communauté scolaire dans notre école. Donc, c'est ça. C'est toutes des belles idées de parents. Là. On a des rencontres très constructives, mais en même temps, des belles visions là, qui sont lancées, puis on fait toujours faire rayonner là, les visions des parents. Donc, c'est vraiment le fun pour moi, je trouve, avec le groupe que je travaille les dernières quelques années. C'est très plaisant. Donc, Christine, je te lance la parole à ce J'ai point-ci. écrit plein de points, là. J'ai écrit plein de points de choses Good! que je ne voulais pas oublier de vous dire. Go! Premièrement, je ne le dirai pas assez souvent, ça s'appelle le conseil des parents. Les parents doivent être les leaders,
doivent être ceux qui sont en charge du comité de parents. Je sais que des fois, dans beaucoup d'écoles, la direction prend énormément de place. Ça ne devrait pas être. Vous êtes ceux qui lead cette conversation-là, ces rencontres-là, ces organisations-là. Vos directions d'école, vos membres du personnel sont là pour vous soutenir quant à respecter les structures de ce qui est acceptable, pas acceptable, ce qui se fait, ce qui se fait pas à l'intérieur des murs d'école ou dans le mandat de l'éducation, si jamais vous êtes un peu éloigné de ce qu'on peut faire, peut pas faire. Mais autre que ça, ils sont là que pour vous appuyer. Vous êtes le rôle partant de ce groupe-là. Et c'est vrai, votre première rencontre, premièrement, un conseil d'école est obligatoire. Chaque école doit en avoir un, qu'il soit petit, qu'il soit grand, il est obligatoire. Et la rencontre doit effectivement se faire dans les premiers 30 jours. Là où ça diffère un peu avec toi, Julie, les mandats peuvent être différents. Nous, chez nous, la présidence et la vice-présidence ont des mandats de 2 ans à chaque élection. Fait à moins que tu sois un élève de 6e année qui quitte pour l'école secondaire ou intermédiaire ensuite, ben là, le parent quitte, il y aura élection par défaut. Mais sinon, ce sont des mandats de 2 ans. Puis les autres membres, ce sont des membres avec des mandats d'1 an. Pour répondre à la question de Sébastien, ça ne va pas avec le nombre d'élèves dans l'école. C'est selon le mandat qui est donné, le format qui est donné du Conseil des parents. En temps normal, oui, on a la présidente, vice-présidente, secrétaire trésorière. Nous avons aussi le droit à 10 parents membres votants. C'est 10 parents qui vont être élus pour avoir un vote, par exemple. C'est pas parce que tu as un parent qui est position non votant que la voix est moins importante. Les opinions sont importantes, les débats sont importants, les échanges sont importants. C'est juste que quand ça vient à faire une décision, on va dire pour dépenser des sous. Par exemple, nous, on avait un prof de 6e année qui avait lu un grand roman épais qui s'appelait La plus grosse poutine du monde. Puis pour célébrer la fin de ce livre-là avec les élèves, ils nous ont approchés, ils nous ont dit, est-ce que le conseil des parents pourrait payer des poutines à la fin de la lecture de ce livre-là à tous les élèves de 6e année? Là, pour dépenser des sous, on a eu la discussion avec tout le monde, votant, non votant. On a échangé, on a écouté les opinions de tout le monde. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait payer, pas payer, pourquoi, oui, non? Et ensuite, quand c'est venu le temps de voter, c'est les membres votants qui pouvaient donner leur opinion, compter comme un vote là, pour le oui ou le non. Mais l'opinion des autres n'est pas moins importante. Moi, ce que je trouve important, c'est les rencontres avec la direction. Moi, personnellement, comme présidente, je fais une rencontre aux 3 mois avec la direction pour mettre à jour un peu notre vision, où est-ce qu'on s'en va, etc., avant même d'être assis à la table avec le reste des gens, parce que ces rencontres-là peuvent devenir longues si on part sur des tangentes séparées puis qu'on ne respecte pas l'ordre du jour ou qu'on jase. Des fois, on est emballé là, par un projet puis c'est correct. C'est juste que ça gruge dans le temps. Puis souvent, où les parents se tannent d'être sur des comités, c'est quand les rencontres commencent à être trop longues en soirée. On a tous d'autres occupations, des enfants dans le sport, etc. Alors, c'est important de respecter l'ordre du jour pour pouvoir garder ses membres actifs puis intéressés. Puis moi, c'est pour ça que je rencontre avec la direction au préalable. Puis là, on spécifie, ben OK, ça vaut pas la peine de discuter à cette rencontre-là. On va le repousser ou c'est pas en lien avec les autres sujets, ça fait pas, ça rentre pas bien, tu sais, ça vient pas ensemble comme il faut. On change ça à une autre rencontre. Puis, c'est vraiment, ça va des décisions là, qu'on a pu prendre au niveau élémentaire, des choses comme le choix du photographe qui va prendre les photos d'école de votre enfant. Ça nous a été partagé. On nous a demandé notre opinion. Évidemment, l'école va faire les soumissions puis aller chercher, engager la compagnie qui va le faire, mais on nous approche avec l'idée, on nous demande notre opinion. Le nouveau logo de l'école, on nous a présenté 4 logos. On nous a demandé de faire nos commentaires sur ce qu'on aimait moins sur les logos. C'est ensuite envoyé. Ils ont fait le même exercice avec les membres du personnel. Ils ont pris ces idées-là, le conseil scolaire, ils ont créé un nouveau logo pour nous, mais on avait une voix, on avait quelque chose à dire sur ces logos-là. Évidemment, on a aussi les élèves qui joignent à nous. Nous, on appelle ça le GDE, le gouvernement des élèves. Chaque année, un président, présidente, vice-président, vice-présidente sont élus pour organiser des activités à l'interne, en plus petits groupes pour des classes, des différents niveaux, des journées champêtres, des journées activités, des carnavals d'hiver, des choses comme ça. Ce sont tous les élèves de la 6e année qui organisent pour les plus jeunes. Puis, on demande toujours à la présidente ou au président du GDE de se joindre à nous pour nous donner la voix des élèves, nous dire sur le terrain qu'est-ce que les élèves ont aimé, n'ont pas aimé, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir changer. C'est aussi subtil que l'année passée, on servait des Subway pour dîner le mardi. Puis, les commentaires qui sont revenus du gouvernement des élèves, c'est les élèves, oui, il y en a qui en commandent,
mais il y en aurait beaucoup plus si on avait l'option pain blanc, pain brun. C'est tout à fait subtil, mais en donnant cette opportunité-là, en disant à la direction, écoute, on a une demande. Des élèves disent, moi, j'aimerais bien en commander, mais j'aime pas le pain brun. J'aimerais mieux du pain blanc. Puis on comprend qu'on peut pas accommoder du Subway pour, moi, j'ai 680 élèves dans mon école. Moi, j'aime le salade, le ci, le ça. Non, la base est correcte, mais d'offrir un pain blanc ou un pain brun, c'était pas trop demandant comme petit changement. Les ventes ont doublé. Mais c'est venu des enfants. C'est les enfants qui nous ont dit, regarde, nous, on aimerait ça, mais on n'a pas le pouvoir de changer ça. On vous approche. Pourriez-vous amener ça à la direction d'école? Fait que nous, on a fait ça. On organise des activités comme la parade de Noël, le char allégorique, une danse d'Halloween. Ça peut être une vente d'effets usagés pour Noël, un marché de Noël. Nous, on fait une grande levée de fonds qui est un bingo au niveau de la salle communautaire. Puis les membres de la communauté, tout le monde, les parents achètent des billets puis ils viennent jouer. C'est la plus grande levée de fonds de l'école. Ce sont tous des choses, mais pas tout le monde participe à tout ça. Moi, oui, parce que j'aime ça. Mais s'il y en a un qui dit, moi, j'ai plus quelque chose, on a deux papas qui sont plus habiles avec leurs mains, moins avec les échanges verbaux, puis ils se disent, nous, on a quelque chose à apporter au niveau de la construction du char allégorique. On peut vous aider avec des outils, tout ça. On peut donner de notre temps et de notre expertise. Ben, ils viennent, on crée un sous-comité. Sur les, on va dire, 15 membres dans un conseil d'école, il y en a 7 qui veulent être en charge du char allégorique. Ces 7-là vont se rencontrer plusieurs fois en petites rencontres pour assembler le char allégorique, faire un plan, décider comment on va le décorer, qui vont être les enfants sur le char allégorique si on en a besoin, le lieu de départ. Tout ça va être fait par le petit sous-comité, par ceux qui sont intéressés par ça. Même chose pour la danse d'Halloween. Ceux qui font le char allégorique sont la bienvenue de joindre à toutes les activités. Mais les papas qui faisaient la main-d'œuvre, eux sont comme, nous, faire la surveillance dans le gymnase des tout petits, ça nous intéresse moins. Parfait. Ils embarquent pas sur ce comité-là. C'est vraiment laissé au choix. Des fois, c'est des petites choses. Journée hot dog à l'école, on a besoin de main pour pouvoir servir 680 hot dogs, assembler les saucisses dans les pains. C'est tout petit. J'ai un parent, une grand-maman, que c'est tout ce qu'elle fait. Elle vient la journée du hot dog, puis elle assemble les hot dogs toute l'avant-midi pour les élèves, puis c'est sa contribution. On la voit qu'une fois par année, mais c'est une paire de mains de plus pour ces hot dogs-là. Ça fait une différence cette journée-là. Chaque petit moment est important. Là, au niveau du secondaire, là où les gens sont souvent déçus, c'est que la table secondaire est une table beaucoup plus politique. Il n'y a pas de bénévolat à faire, en tout cas pas dans nos écoles secondaires. Pas de bénévolat à faire, pas de levée de fonds. C'est une table où c'est notre opinion et nos commentaires qui sont plus importants. Les directions d'école vont nous approcher, nous conter ce qui se passe, les changements au niveau les choix de cours à faire, les choix de coop, d'aller faire des choix de travail, de milieu en travail là, pour les garçons qui aiment plus travailler avec leurs mains que d'être assis dans des bancs d'école. Tout ça, puis là, on va nous demander, écoute, l'année prochaine, on aimerait offrir, on a eu une demande pour un cours de coiffure pour voir les élèves au secondaire qui aimeraient essayer ça avant de s'en aller. Fait que c'est une autre forme d'art. Au lieu de faire art dramatique, au lieu de faire art plastique, ils veulent faire de la coiffure. Là, ils nous ont demandé, ils ont dit, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui intéresserait les élèves? Comment ce serait vu, perçu par les parents? Fait que nous, on approche nos parents pour leur dire, voici les options que l'école nous fournirait pour l'année prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on est leur voix. On va les voir, on prend cette information-là, on la ramène à l'école, puis on leur donne cette information-là. Rares sont les fois où ils ont besoin de temps, en fait, de bénévolat. C'est plus un échange. Puis pour revenir au rôle, tu parlais de ta trésorière tantôt. Pour rendre les choses plus simples, je vous le suggère à tous, notre trésorière est souvent notre secrétaire d'école parce que notre secrétaire d'école a accès au compte de banque déjà à la base. Fait que quand on a besoin de transférer un fonds d'école à un fonds de conseil des parents ou de déposer des sous, d'aller acheter des cartes cadeaux pour donner un cadeau ou un dîner pizza pour une classe, un tirage, quelque chose, la secrétaire a accès direct au fonds. Il n'y a pas besoin d'avoir une troisième personne à qui on fait la demande, on attend la réponse, ça retourne. Ça va direct à elle, puis on a la direction qui est déjà en accord. Ça se fait rapidement. C'est un bon choix. Là, pas toujours, les secrétaires ne veulent pas toujours être impliqués, mais on peut leur demander et leur offrir. Ça facilite la tâche énormément. Parce que quelqu'un qui vient d'en dehors de l'école, avoir accès au fonds puis à l'argent, c'est un peu complexe comme principe. Mais quand même, là, c'est pas infaisable. C'est juste que nous, c'est la façon dont on fonctionne depuis plusieurs années, puis ça fonctionne super bien. À part ça, il y avait aussi, j'ai regardé, je n'ai pas manqué mes notes. Les membres de la communauté, pour nous, c'est vraiment
un membre. Nous, on a un groupe qui s'appelle le Club Optimiste. Je ne sais pas ce que vous avez dans votre coin, mais c'est souvent l'organisme communautaire qui fait des activités ouvertes au public en soirée, des soirées cinéma, qui s'occupent du soccer, tout est bénévole, que c'est gratuit de mettre votre enfant dans le soccer parce que c'est eux qui vont faire les activités. C'est vraiment au niveau de la communauté. Nous, on a un membre qui vient nous parler de tout ce qui s'en vient au niveau communautaire pour mettre la puce à l'oreille, qu'on puisse partager avec nos parents que vendredi soir, il y a une soirée cinéma qui est organisée par le Club Optimiste, que ci, que ça. Nous, c'est notre connexion avec la communauté. Puis on a aussi un membre du clergé, un membre de l'Église qui vient nous parler des présentations à venir, comme la préparation de la première communion, du premier pardon, de la confirmation. Ils nous mettent un peu à jour sur ce qui s'en vient. Comme ça, nous, si on a un parent, on va dire, qui aimerait faire baptiser son enfant, puis il n'a pas été baptisé encore, il n'a pas accès à la première communion, tout ça, ça, c'est notre point de lien. On peut dire, on a une famille, on est au courant qui aimerait, puis on passe l'information, on fait le pont entre les deux. C'est un travail honnêtement extraordinaire. Puis moi, autant au primaire qu'au secondaire, j'apprécie ce que je fais. C'est pas pour tout le monde le secondaire, comme je vous dis, c'est moins d'implication. Si tu es le genre de personne qui aime beaucoup faire du bénévolat, qui se lance dans le plus d'idées possible pour faire des levées de fonds, c'est pas ce que le secondaire cherche, malheureusement. Mais c'est quand même là, tout autant important parce qu'on nous pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Au niveau CPP maintenant, CPP, c'est une autre gamme. C'est au niveau du conseil scolaire, c'est beaucoup plus large. Là, on représente, moi, par exemple, c'est séparé par région. Moi, je représente la région d'Embrun et Russell, qui contiennent 2 écoles nourricières à l'élémentaire et 1 école secondaire catholique. Puis, il y a un représentant par région comme ça qui forme le comité de CPP. Alors, moi, je dois rencontrer techniquement les présidentes de conseil de parents de toutes ces 3 élèves, ces 3 écoles-là de mon conseil, puis voir est-ce que vous avez des questions plus politiques, des questions, par exemple, sur le mandat du conseil scolaire dans les prochains 2 ans. On vient d'apprendre, nous, que notre mandat du prochain 5 ans va être l'élève qui s'entreprend. Ça, c'est le premier exemple. La deuxième année, ça va être le parent qui s'entreprend. Ça va être tout autour de s'entreprendre. Puis ça, c'est notre nouveau prochain 4 ans, là, plan stratégique qui vient de sortir. Puis honnêtement, si les parents ont des questions en disant OK, mais qu'est-ce qui tourne autour, on va dire, je sais pas moi, de la santé mentale ou du vapotage dans les écoles secondaires au niveau de la santé ou de tous ces dossiers-là plus grands qui affectent toutes les écoles plus bas, pas seulement mon école, descendent du CPP. Le CPP, on peut poser ces questions-là, vont faire des recherches, nous présenter une préparation. On a eu une belle présentation du bureau de santé qui est venu nous parler du vapotage. Pas juste de c'est correct, c'est pas correct. Est-ce qu'on connaît bien la loi? Par exemple, le vapotage, il n'y a pas de loi qui interdit à un enfant mineur de vapoter. Il n'y a pas de loi qui existe. La loi, c'est qu'elle est interdite d'être vendue à des mineurs. La seule personne qui peut être dans le tort, c'est la compagnie, le magasin, le vendeur qui le vend à un mineur. Mais un mineur qui se fait attraper avec une vapotoire n'est pas dans le trouble, il n'y a pas de loi pour ça. Mais ça, beaucoup de parents ne le savent pas. Ils disent, ah, c'est illégal de vapoter en bas de 18 ans. Non, c'est juste illégal de le vendre à un moins de 18 ans. Fait qu'on a été éclairé beaucoup sur ce sujet, sur les statistiques, sur ce que le bureau de santé peut apporter à votre école secondaire, quelle intervention ils peuvent faire en notre nom pour venir, que ce soit des présentations aux élèves, que ce soit tous ces besoins-là. On a eu plein. On a eu un policier qui est venu faire présentation sur la prévention du suicide. Toutes ces choses-là, ce sont des petits mandats qui sont donnés au conseil scolaire pour présenter dans toutes les écoles de notre conseil. Puis, en parlant avec les présidences de vos conseils de parents, là, vous aviez bien compris que moi, je me parle à moi-même puisque je représente toutes les écoles de mon conseil, mais j'amène, je rencontre les parents, je suis présente dans les écoles, puis je demande l'opinion des gens, puis j'amène ça à la table parce qu'en plus de siéger pour représenter ma région, je suis la présidente du CPP. Alors, je guide les rencontres 4 fois par année. On a la surintendante de l'éducation, souvent la présidente du conseil d'école, du conseil scolaire qui est là, qui nous accompagne, qui nous instruit, qui nous fait des belles présentations, que ce soit, comme je dis, sur les santé mentales, etc. C'est vraiment, même on a eu des présentations sur les différences, les différences,
Les différences, je me souviens pas du mot qui avait été utilisé, c'est des différences qu'on ne voit pas nécessairement. Genre quelqu'un qui vit de l'anxiété, mais c'est un handicap non visible. On a eu une belle présentation là-dessus. Des fois, on prend pour acquis un élève est renfermé sur soi-même ici et ça est gêné, mais c'est des fois beaucoup plus que ça. Puis on a eu une belle présentation autant sur comment s'en rendre compte, comment le voir, comment l'aborder, comment ne pas passer à côté d'un élève qui de manquer son coup, là, de vraiment être dans le champ quand on pense que cet enfant-là est juste pas parlable ou est pas ci ou est pas ça. Puis dans le fond, c'était pas ça du tout. On a eu des belles présentations de professionnels dans le domaine qui sont venus nous faire des rencontres. C'est vraiment, vraiment à titre instructif. C'est très pertinent, très important parce que sans notre voix au niveau du CPP, ces présentations-là ne sont pas faites. Ils les bâtissent, ils les présentent parce qu'on leur demande. On a eu une belle présentation sur le trafic humain, qui n'est pas un sujet super plaisant, qui est lourd, mais qui était tout aussi important parce que quand nos élèves quittent en sortie d'école, ils vont en dehors de la ville, ils vont faire une activité dans une zone pas nécessairement plus à risque, mais parce que ça peut arriver n'importe où. Puis c'est important de savoir qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on cherche si on est un parent accompagnateur de cette sortie-là, si on est un membre du personnel, quoi faire, quelles sont nos ressources, toutes des choses importantes. Des fois qu'on n'est même pas au courant que ça se passe là. Le trafic humain se passe beaucoup plus fréquemment que vous le pensez, encore plus dans les régions où on pense qu'on n'est pas affecté, puis on l'est, c'est que ça arrive en arrière, puis on s'en rend pas compte. Ce sont tous des présentations super importantes de votre CPP. Puis après ça, toute cette information-là, toutes ces présentations-là sont partagées avec chaque direction d'école et vous avez l'opportunité de amener ces sujets-là à la table de vos conseils des parents pour partager l'information que vous avez reçue au CPP. Votre job, c'est d'en parler, de les mettre au courant. Vous pouvez même montrer les présentations qui vous sont fournies. C'est vraiment, vraiment à titre d'information. C'est primordial. C'est souvent des entrées à de l'information que les parents de tous les jours n'ont pas, que vous avez à l'avance, que vous avez. C'est quand même une belle place à être pour avoir des scoops, comme on appelle, là, des choses qui arrivent à l'avance. Puis de pouvoir éduquer ses parents, c'est aussi de rendre l'endroit meilleur pour tous les enfants qui s'y trouvent. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, Julie. Tu peux en ajouter si tu veux. Es-tu avec nous, Julie? Oui, un instant, là, j'ai une Parfait. petite qui décide de rentrer dans le bureau. Une seconde. Ah, ben c'est correct, ça fait partie de la vie d'être parent. Ça fait un peu partie, comme je vous disais, là, la mission, là, en gros, du CPP consiste à favoriser la participation des parents. Genre, vous êtes vraiment le pont entre les conseils d'école puis votre conseil scolaire. Parce que pas tout le monde va avoir accès à la surintendante de l'éducation à ses côtés pour pouvoir poser des questions aux conseillers scolaires de votre région ou de la province. Dans ce cas-là, vous êtes assis à côté de ces gens-là. Vous avez l'opportunité en or de poser des questions, de faire avancer les choses. Puis, c'est de prendre ça à deux mains puis de dire moi, j'embarque. Moi, je veux faire une différence dans l'école de mes enfants, dans le conseil de mes enfants. Puis, ça peut aller très loin, puis c'est très positif, autant pour les élèves que pour les membres de la direction, d'avoir des membres qui les représentent. C'est toujours une belle appui, honnêtement. C'est jamais perdu. Absolument. Merci beaucoup, Christine, pour tous ces partages, puis d'avoir ajouté, puis éclairé aussi quant à les différents rôles là, pour un conseil d'école, différents âges aussi, groupes d'âge. Donc, on voit qu'il y a des différences. Moi, je me suis pas encore rendue encore dans l'expérience du secondaire, mais je souhaite continuer ce parcours pour moi. Je crois que c'est important, puis je réalise à quel point qu'il est important de s'impliquer dans la communauté scolaire pour notre bien-être à tous, là. Donc, à ce point-ci, je vais voir ici. Donc, un peu faire un petit retour, la participation parentale dans ces instants est un des facteurs les plus importants du succès, donc on l'a dit, hein, d'un enfant à l'école. C'est un peu ce que les données nous montrent ici, que lorsque les parents participent à l'éducation de leur enfant, le niveau de rendement des élèves augmente, hein. Les élèves fréquentent l'école de façon plus régulière. Les élèves font davantage leurs devoirs et de façon régulière.
les élèves montrent une attitude plus positive aussi envers l'école, hein, de voir que les parents s'impliquent davantage. Je sais que même pour ça, ça commence tout petit, mais pour moi, ça a été je veux dire, un moment d'ouverture de Dieu, là, ici, mais quand tes enfants te voient à l'école en train de faire du bénévolat, etc., c'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Moi, j'ai toujours apprécié ces moments dans l'école, puis ça me donne une petite paire d'yeux, hein, aussi, comme tu l'as dit, Christine, d'être dans l'école. Ensuite, aussi, ils ont davantage tendance à terminer leurs écoles secondaires. Ça, c'est juste des statistiques là, qui sont démontrées, ce que la recherche nous démontre. Euh, Par donc, exemple, là, moi, mon plus vieux, quand on fait la danse d'Halloween à l'école, il me dit toujours, il est au secondaire, il finit, il travaille, il a un emploi, puis il me dit, Maman, est-ce que je peux aller avec toi pour faire la surveillance à la danse d'Halloween? Quand un enfant voit son parent faire du bénévolat, c'est sûr qu'on essaye de semer ces petites graines-là pour que nos enfants deviennent des citoyens engagés, des citoyens qui veulent partager le bénévolat puis donner, redonner à leur communauté. Dans la génération d'aujourd'hui, on trouve qu'il y en a de moins en moins de ça. C'est souvent les mêmes parents à table, c'est souvent, malgré le recrutement, c'est tout le temps les mêmes gens. Il faut bâtir des nouveaux bénévoles parce que si on veut que les générations futures puissent profiter des activités qu'on a présentement, moi, j'en suis à ma 14e année comme présidente du Conseil des parents. Quand je vais quitter, je souhaite de tout cœur que quelqu'un va prendre ma place puis va continuer ces activités-là. Mais pour l'instant, ça m'inquiète un peu parce qu'il n'y a pas de nouveaux visages à la table d'année en année, c'est toujours les mêmes. C'est quelque chose qu'il faut penser à parce que c'est les enfants qui vont malheureusement ne pas avoir de danse d'Halloween, ne pas avoir de char allégorique de Noël, qui n'aura pas la grande levée de fonds du bingo. Puis ces sous-là sont utilisés envers les élèves. C'est important de pouvoir continuer ça. Puis la meilleure façon, c'est de montrer de montrer par l'exemple à nos enfants plus jeunes. Oui, très bon point, Christine. Puis c'est tellement vrai, tout ce que tu dis là. Je suis comme entièrement d'accord avec ça. Donc, c'est ça, c'est un peu ça, ça conclut un peu les grands points, afin de vraiment juste, comme l'objectif, comme je l'ai dit tantôt, démystifier, hein, pour que les gens, on n'ait pas trop peur de les conseils des parents ou les conseils de participation des parents, des conseils scolaires. Donc, à ce point-ci, je sais pas si on demande la question, c'est si, tu sais, est-ce que avez-vous l'intention? Est-ce que vous pensez? Ça serait comme, vu on fait l'objectif de faire cette première soirée parents avec le thème, vu que c'est le moment. Je sais pas si vous avez vu passer un courriel de votre direction. Justement, nous, tu sais, l'invitation a été lancée la semaine dernière. C'était dans la deuxième semaine de la rentrée. Donc, c'est un moment idéal. On commence à recruter les parents. Et puis, sinon, si vous ne l'avez peut-être pas vu, tu sais, je vous encourage de communiquer avec, dépendant du conseil d'école ou un CPP, mais je vous encourage de communiquer avec l'école de votre enfant tu sais, de poser vos questions puis de dire, ouais, je suis consciente là il y a des conseils d'école qui existent, conseils de parents, donc j'aimerais ça m'impliquer, puis donc c'est ça. Donc, je sais pas, je vois quelqu'un qui mentionne que oui, j'aurais l'intention de siéger, donc c'est super, c'est le fun de voir. Et puis, puis je serais curieuse de savoir aussi si non, si jamais, tu sais, puis c'est correct de dire non aussi. Et puis, on a toutes nos raisons. Puis peut-être que, comme je l'ai dit tantôt, l'engagement, c'est pas nécessairement euh, peut-être pour tout le monde de participer à un conseil d'école, mais il y a autre façon de s'engager dans la communauté scolaire. Comme j'ai dit, juste participer, emporter les enfants à les activités de l'école, c'est aussi un engagement. Donc, c'est ça. Donc, je vais voir ici, puis je vais arrêter ce point ici parce que je pense, oui, c'est ça, clôture. Donc, je vais fermer la présentation pour tout de suite. On va se revoir en groupe, puis c'est ça, je vais voir si jamais il y a des gens avec des questions pour Christine ou moi. S'il vous plaît, n'hésitez pas, on est un petit groupe. Il nous reste encore, je vais dire un 5 minutes pour qu'on puisse clôturer par la fin. Mais c'est ça, s'il y a quelqu'un avec des questions, je vais arrêter le partage ici. Super. Et puis, OK, là, je vois quelqu'un. Excuse, là, je vois une question dans le chat. Donc, c'est bien. Oui.
Absolument. Merci pour ton partage. Euh, J'apprécie. Puis j'espère que ça te donné un peu le goût de t'impliquer davantage la présentation de ce soir. Donc, ouais, je sais pas Faut pas ce oublier qu'il le réseau que ça crée, le réseau de parents, un nouveau groupe d'amis. On se fait souvent des parents d'amis au c'est vrai. hockey, on se fait nos parents d'amis de camping, nos parents d'amis d'enfance, etc. Mais nos parents du conseil des parents, là, à Noël, on fait notre dernière présentation, notre dernière rencontre officielle, on l'a fait au restaurant. Puis on Oui, fête les fêtes en même temps. À la fin de l'année, on fait la même chose. On se rencontre dans une petite place où ils font une microbrasserie. Puis on se rencontre, on fait notre dernière rencontre, puis on échange. C'est vraiment une nouvelle façon de se faire un nouveau groupe d'amis. On se voit pas si souvent, comme tu dis, c'est 4 rencontres minimum par année, oui, mais ça apporte des belles connexions puis des beaux liens avec différentes personnes. C'est toujours plaisant, tu sais, même oui. si on fait pas une aussi grande différence qu'on pense. euh, Ce que ça t'apporte aussi au niveau humain vaut la peine. Absolument. Ça, c'est un très bon point, Christine. Puis moi aussi, depuis les 4 dernières années, j'ai rencontré des parents de différents, tu sais, avec des enfants avec différents réalités, groupes d'âge, mais on se revoit des fois dans la communauté. Moi, je suis dans une petite communauté, mais on se revoit. Puis c'est comme, oh, allô, tu sais, c'est comme, c'est vraiment le fun. Tu crées comme, je me suis créé des amis, je peux dire. Donc, avant que j'oublie, je vais mettre dans le chat. Donc, justement, attends, je vais juste pas. On a l'évaluation, donc à chaque soirée parent, justement, là, on vous demande de remplir, si vous pouvez prendre quelques minutes pour remplir le lien de l'évaluation de la soirée. Puis avant s'il y a des gens qui décident de quitter, je vais juste le mettre dans le chat. Oh, On a une autre et, question dans le oh, chat. y a-t-il une question? Oui, ça dit, vous avez mentionné que les parents sont de moins en moins investis dans les conseils, mais est-ce que vous faites une représentation de vos activités, de vos projets afin de les investir? Dans notre cas, on a une belle soirée coup d'œil que je montre présentement pour mes enfants parce que je suis ici avec vous. C'est une présentation où les parents sont invités d'aller dans la salle de classe de leurs élèves, de leurs enfants. Puis le prof fait sa présentation sur comment elle va gérer sa salle de classe, à quoi s'attendre, les modes de communication avec elle, les activités qu'elle planifie faire, les sorties de fin d'année. Elle donne vraiment un grand look sur ce que son année scolaire va avoir l'air. Puis, à l'intérieur de ça, il y a une présentation de la direction qui se présente au cas où c'est des nouveaux élèves, etc. Tout ça, qui disent un peu d'où ils viennent, d'où ils ont travaillé, etc. Et aussi un mot de la présidente qui est présenté, un petit vidéo que je filme, puis je leur explique, je leur souhaite la bienvenue, je leur dis la première date de notre rencontre, je leur explique brièvement en 3 minutes les 3 grandes activités là, que nous, on a, la parade de Noël, la danse Halloween et le bingo. Puis je leur dis, vous pouvez participer à un ou plusieurs de ces activités. Je garde ça très bref pour que ça leur donne le goût d'embarquer, que ça n'ait pas l'air lourd, que ce soit pas, parce que ça ne l'est vraiment pas. Des fois, ça sonne lourd. On dit, oh là, il faut organiser un bingo, il faut organiser une danse Halloween. Ça a l'air beaucoup, mais à la gang, je peux te dire que ça fait plusieurs années que la danse Halloween pour 600 élèves, on la monte à 7 personnes, puis ça va super bien. On a des membres de l'école, des profs qui embarquent, qui font de la sécurité le soir pour nous aider. C'est super. Je sais que c'est peut-être pas aussi évident dans toutes les communautés, dans toutes les grandes villes, ça dépend où vous êtes. Nous, on est dans une plus petite communauté où les gens se tiennent puis sont présents. Mais oui, on en fait part, on en profite, puis on dit à tous les parents pendant qu'on a leur attention, joignez-vous à nous. Mais malheureusement, c'est toujours les mêmes 8, 9 qui reviennent. Exceptionnellement, cette année, on a 65 parents qui ont envoyé une demande de vouloir se joindre au conseil des parents. Je ne sais pas ce que je vais faire si 65 personnes se joignent pour de vrai. Je vais voir mardi prochain. Si oui, on va être une grosse gang. Il reste à voir si ces 65 personnes-là qui ont démontré de l'intérêt vont se présenter à la première rencontre. Mais même si on en ramasse 10 de plus, je serais heureuse. Parce que ça assurerait que des parents d'enfants plus jeunes continueraient le mandat parce que moi, il me reste 2 ans, puis ensuite, c'est dans les mains de quelqu'un d'autre. Fait que ça me ferait plaisir de voir des parents se joindre à nous. Mais oui, on passe le message. C'est important de le faire. Si votre direction ne le fait pas, n'hésitez pas à le demander. Dites aux directions en début d'année, que ce soit un courriel, que ce soit un petit vidéo, que ce Oui, soit quelque chose, dites-leur, on veut partager l'invitation aux parents de se joindre au conseil oui, des parents. Dites-le, faites les premiers pas. absolument.
Absolument. Puis pour nous aussi, Christine. Puis ce fut super apprécié dans les dernières quelques années de notre côté avec la direction. On avait créé genre une affiche du Conseil des parents comme invitation qui avait été mise sur les réseaux sociaux de l'école. C'est une des plateformes très, très, très populaires ici dans ma communauté. Je sais pas, ça peut être un peu différent, là, mais comme le Facebook de l'école, par exemple, est très populaire parce que l'école on est tout allé en train de voir des photos, hein, nos enfants, qu'est-ce qu'ils font pendant les jours. Sur le conseil d'école, c'était un parent qui était comme bon en Canva, puis dit, moi, je veux faire quelque chose Canva. Et puis, avait créé quelque chose, puis la direction avait accepté de partager sur la page Facebook, puis ça l'a attiré des gens, puis ça a même des commentaires de certains parents. Ah, merci, tu sais, les gens qui savaient même pas qu'il y avait comme des parents dans l'arrière-plan qui préparaient ces activités comme nous, tu sais, à chaque année, l'activité est un peu différente. Donc, la première rencontre qu'on aura lieu dans quelques semaines va nous aider à décider un peu qu'est-ce que ça va avoir de l'air cette année scolaire. Mais c'est ça, c'est comme, il y a certains parents qui juste savaient même pas qu'il y avait comme un beau conseil des parents derrière. Ouais. Puis oubliez pas, votre communauté est votre allié. Nous, là, pour la danse d'Halloween, là, on fait, évidemment, on dit que ça coûte 2 $ venir à la danse. Personne n'est viré de bord, personne. Les situations financières précaires dernièrement, dans les dernières années, c'est touchy. Mais on dit non à personne. Mais on demande le coût d'entrée 2 $ ou 1 $ et un denrée non périssables ou des enfants qui ne peuvent pas payer du tout. C'est pas grave. Mais le point, c'est de ramasser des denrées non périssables et on fait un lien avec la banque alimentaire locale de notre village, de notre communauté, puis on donne les denrées non périssables. Fait que ça a fait un 2 pour 1. Ça a aidé la banque alimentaire et Ouais. ça a aidé l'école. Ça a encouragé l'école au niveau de la danse parce que si quelqu'un a donné 1 $ puis un tout, le dollar va à l'école pour d'autres activités pour l'école. Fait que tout le monde en sortait gagnant. Puis les élèves qui pouvaient absolument pas donner rien ont eu une belle danse d'Halloween. Personne n'a été viré de bord. Ça a été magnifique. Fait que c'est de trouver un lien où vous pouvez attacher votre communauté à toutes. Un, ils peuvent vous aider, ils peuvent vous apporter d'autres bénévoles, d'autres bras, d'autres mains, d'autres idées. C'est votre allié. Faites-vous amis avec votre communauté, puis avec vos différents groupes communautaires. Ils sont là pour vous, puis ça va leur faire plaisir. Mais des fois, c'est juste qu'ils ne sont pas au courant. Personne ne les approche. C'est ça. Appelez-les. Le pire qu'ils vont vous dire, c'est on ne peut pas. Ah, OK, on tourne au projet partenaire, non? C'est ça. C'est ça, exact. Non, absolument, t'as très raison là-dessus, Christine. Mais je vois le temps qui s'écoule, puis moi, je tenais vraiment à vous dire merci à tous d'être ici ce soir, d'avoir échangé avec nous. Puis si vous allez recevoir un courriel de la part de Parents Partenaires en Éducation avec un retour sur la soirée et la présentation Canva vous sera aussi partagée. Donc, si vous pouvez, s'il te plaît, prendre un instant pour remplir le formulaire d'évaluation, ce serait super apprécié. Tu as noté aussi que nous faisons un tirage carte cadeau d'une valeur de 50 $ à chaque mois pour nos chers participants, participantes qui prennent le temps de remplir le formulaire d'évaluation. Et puis, je tiens à conclure pour mentionner que notre prochaine soirée parents aurait lieu le 9 octobre et puis ce serait sur l'atelier 1 sur vos finances, construisez votre budget facilement, qui serait présenté par Malak Ferdous, donc j'espère que je dis bien son nom, spécialiste en éducation financière au sein du Centre d'éducation financière EBO. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez aux aguets, les informations sortiront bientôt. Mais c'est ça, je vous encourage d'aller nous trouver sur les réseaux, toutes les plateformes PPA pour voir toute la belle programmation qui vous attend cette année scolaire. Et puis, je termine en vous disant, ben, bonne soirée encore. Puis, merci d'être avec nous ce soir.